Merci. Bonjour à toutes et à toutes et à toutes et à toutes. Très heureux de vous retrouver comme chaque semaine, Baruch Hashem. Alors comme nous l'a dit notre ami Eliaou Perrient, donc effectivement nous nous trouvons donc dans le locaux de Torah Tenu, aux 4 rues de Thionville, au séminaire SEM 19, et on vous attend nombreuses, Ezrat Hashem, tous les mardis, tous les mercredis, à partir de 10h30, c'est ça? De 10h. De 10h. 10h pile. Attention, les femmes qui arriveront en retard seront mises dehors. Alors, shalom. On va parler de Rosh Hashanah. Je sais que vous avez dû entendre sûrement des cours sur Rosh Hashanah. On va essayer de réfléchir ensemble, oui. Comment vivre cet événement. C'est vrai que lorsqu'arrivent les Yamim Noraïm, les hommes font les Slichot, on arrive aux Yamim Noraïm, ce sont des jours redoutables, et donc c'est vrai qu'on a du mal à appréhender ces jours, en se disant comment ça va se passer, voilà, on est inquiète de ce qui va se passer l'année prochaine, au regard de ce qui s'est passé cette année, on se dit, voilà, si c'est comme cette année, ça va être compliqué. Et donc on a du mal à appréhender ces moments. Ouais. Il va y avoir Rosh Hashanah, ensuite il y a Aseret Yemei Teshuvah, donc les 10 jours de pénitence, ensuite il y a Yom Kippourim. Bon, c'est vrai que c'est des jours qu'on a du mal à appréhender, et c'est pour ça qu'il faut en parler, parce qu'aux yeux des Chazal, ça doit se vivre un petit peu différemment, a priori. Et donc on sait que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Vous voyez, on est jugé par Hachem. On avait expliqué que le jugement, en fait, à la différence de ce qu'on a toujours imaginé, c'est qu'Hachem, il regarde l'année passée, ouais, il va juger l'année passée, ouais, celle qu'on vient de traverser, et il va dire, voilà, on va juger. Alors, on risque, soit on va innocenter la personne, soit on va condamner la personne. En fait, l'idée, c'est la suivante, c'est d'expliquer que, selon la Gemara, vous savez, il y a une Gemara dans Yuma Daf Pevav. La Gemara dit là-bas que si on a fait, quelqu'un a dû faire des avérotes, des erreurs, des fautes, avec la volonté de transgresser la Torah, et qu'il fait teshuva, et il y a un malaise d'avoir transgressé la Torah, bémézite, c'est-à-dire volontairement, en sachant la lacha, et il se sent mal, la personne se sent mal, et par crainte d'Hachem, elle fait teshuva, la personne fait teshuva. Alors on nous explique que les avérotes, les fautes qu'il a faites dans le passé, elles se transforment en shogeg, c'est-à-dire les mitzvot, les avérotes qu'il a faites volontairement, elles ont un impact très grave sur lui, et elles se transforment miraculeusement en shogeg. C'est-à-dire, si j'avais su, j'aurais jamais fait une chose pareille. Ça va? Je regrette, comme si par mes connaissances, quand j'étais à cette époque au Veret Avera ou au Vera Vera, si j'avais su, j'aurais jamais fait une chose pareille. Donc c'est un shogeg. Et si il a fait Be'ahava, avec amour d'Hachem, oui, il y a des gens qui font Teshuvah Be'ahavat Hachem, surtout des gens des miraculés. Ouais, des gens, imaginez-vous, quelqu'un, il a un accident de voiture, il a failli mourir, et il s'en sort miraculeusement, avec les prières et tout le monde, et il va remercier Hachem de tout son cœur, il va faire Teshuvah Be'ahava, avec amour. Alors on nous dit que les avérotes qu'il a fait dans le passé, elles se transforment en shrouyot. C'est-à-dire que ça devient d'un mérite. Comment une avéra se transforme? Ce qu'il a fait, il l'a fait. On ne peut pas remettre en cause ce qui a été fait, d'accord? Il a encore les photos, des vidéos, des Hilul Shabbat et de je sais pas quoi. Ouais. Ce passé, il existe, on ne peut pas l'enlever. Comment on peut transformer une avéra en mitzvah ou en srout ou en shogeg? Ça n'a pas de sens. Comment comprendre ça? Alors en fait, il faut le comprendre comme ça. Ce que nous avons fait, ça se conjugue au passé. Ce qu'on fait, ça se conjugue au présent. Ce qu'on fera, ça se conjuguera au futur. Donc ce que nous avons fait, ouais, ou ce que nous fait, ça se conjugue. Mais on ne peut pas nous demander de rattraper les actes passés, c'est impossible. Tu dis, mais si j'avais su, j'aurais jamais fait une chose pareille, tu vas rattraper ton passé. Mais c'est impossible. Par contre, ce que j'ai fait, j'en ai la mémoire. J'en ai le souvenir. Ça va s'incruster chez moi, ça va? Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ce que vous allez décider au présent dépend de l'influence qu'a eu votre passé sur vous. C'est-à-dire, si vous avez fait des erreurs, vous dites c'est terminé, j'arrêterai de faire des erreurs. Mais l'erreur, on ne peut pas la rattraper. Par contre, l'implication qu'a eu l'erreur sur moi me permet de me sentir mal à l'aise de ce que j'ai fait, et dorénavant, je ne recommencerai pas. Si par exemple, je sais pas, à 5 ans, j'ai mis la main dans le feu, c'est terminé.
D'accord? Je lui dis, mais je vais rattraper mes actes passés. Je peux pas les rattraper. Par contre, l'influence qu'a eu l'acte sur moi, évidemment que je sais exactement que je peux plus mettre la main dans le feu. C'est pareil. C'est-à-dire que, en fait, ce passé, en fait, vous le contenez en vous. Tout le monde contient ce passé en soi. Ça va? Qu'on ait fait des choses bien, on ait fait réussir sa vie, on ait réussi des bonheurs dans sa vie, bah c'est évidemment, ça va influencer mon futur. Évidemment, mes choix vont être déterminants et déterminés parce que j'ai vécu des choses positives. Ou le contraire, j'ai fait des erreurs dans ma vie, je suis tellement contrasté, j'ai tellement honte de ça, que dorénavant, mes choix, ils vont se tourner vers le bien. Vous comprenez? Mais si je n'ai pas cette capacité de mémoire, ben évidemment, je vais toujours faire les mêmes erreurs. Ça va? Donc quand on lui dit, vous savez quoi? Quelqu'un, il a fait des avéros de bémézid. Vraiment, vraiment, volontairement, il a transgressé la Torah volontairement. Il a fait Halal Shabbat, il a ni Taratamish Para, zéro. Ça va? Il mangeait du porc qui est pour Shalom. Et maintenant, il écoute des shiurim de Rabbanim qui donnent des cours au CM19. Il se dit, mais je suis malade. Comment j'ai pu faire une chose pareille? Ouais. Et donc, la personne, elle a honte. C'est quoi la honte? C'est le contraste qui existe entre ce que je suis devenu et ce que j'étais auparavant. Je me sens contrasté, je me sens différente, et au point d'avoir honte de ce que j'ai pensé, de ce que j'ai fait. Ça va? Ce contraste, en fait, ouais, il va me permettre de faire teshuva. Est-ce que cette avéra, elle a pas un route d'avoir permis le contraste, d'avoir permis le changement? Est-ce que vous connaissez une avéra qui amène des mérites? Moi, j'en connais pas, zéro. Parce qu'une avéra entraîne une avéra. C'est connu qu'une avéra entraîne une avéra. C'est-à-dire que le désir d'avéra pousse la personne de façon mécanique à vouloir faire des avérotes. C'est parce que la nostalgie du désir, voilà, c'est une spirale dans laquelle on ne sort pas. Mais depuis quand une avéra amène à une mitzvah? Comment une avéra peut permettre à la personne de faire teshuva? Comment une avéra permet à la personne de faire teshuva? Mais ava. Eh bien, je dis, cette avéra, elle a permis de changer la personne au présent. Dorénavant, je réfléchirai autrement. Ouais. Dorénavant, je ne me permettrai pas de trahir un Kadosh Baruch Hu. Parce qu'avec ce qu'il m'a fait, ça m'a amené une avat Hashem énorme. Et ça, je ne peux plus trahir Hashem, c'est pas possible. Et donc, je ne peux pas transgresser la Torah pour cette raison. C'est pour ça, alors, ça veut dire que ce que la Gemara d'expliquer qu'une avéra se transforme, c'est pas l'avéra elle-même qui se transforme. C'est l'implication qu'il y a à l'avéra sur nous qui se transforme. Ça va? Maintenant, si le passé de la avéra, on va dire, présentement, il n'existe pas. Parce que je ne peux pas rattraper mon passé. Les actes, en fait, je ne peux pas les rattraper. Par contre, la mémoire des actes, ce que j'ai fait, les implications, tout ce que j'ai vécu, est en moi, est en nous tous. C'est vrai ou pas? Donc ça veut dire que si c'est en nous, donc ce passé, en fait, c'est quoi de ce passé? Puisque maintenant, vous dites, par exemple, vous avez le choix, un enfant, il avait le choix de mettre la main dans le feu ou pas la mettre dans le feu. Bon, il a choisi, il a dit, tiens, c'est marrant, je vais toucher, il a touché. Il s'est brûlé, il a eu mal. Maintenant, dans sa mémoire, il a cristallisé dans sa mémoire le fait que ça fait mal de mettre les mains dans le feu. Maintenant, s'il va devoir choisir, je lui dis, alors, tu veux la mettre ou pas? Il va dire, non, je ne peux pas la mettre. Donc, je ne me mettrai plus parce que la mémoire que j'ai de ce que ça m'a provoqué, c'est-à-dire la brûlure, m'empêche de recommencer cet acte. J'ai la conscience, mais elle est où cette conscience? Elle est dans mon passé, mais en réalité, elle est présente. Parce que dorénavant, lorsque je vais décider de mettre la main sur le feu, eh ben, je dirai non. Donc, il est où mon passé? Il est présent. Il est présent. Donc attention maintenant, attention. Donc quand dans la Torah c'est marqué, on va se présenter devant Hachem, à Rosh Hashanah. Ça va? Et quand c'est marqué dans la Torah que quand Agar a été chassé par Abraham avec son fils Ishmaël, et que Ishmaël était mourant, et qu'il a failli mourir de soif dans le désert, et qu'Hachem intervient, et il montre à sa mère, au loin là-bas, une source d'eau, et que là-bas c'est marqué, il a entendu à Kadosh Baruch Hu la voix de l'enfant, Ba'asher ou Sham, tel qu'il était maintenant là-bas. Ça veut dire est-ce qu'il a jugé sur le futur? Est-ce qu'il a jugé sur son passé? Ba'asher ou Sham, tel qu'il est maintenant. Pourquoi Hachem il a jugé le présent? Pourquoi Hachem il a jugé le présent? Parce que je vais vous expliquer. Dans la conscience humaine, le passé n'existe pas. Il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de passé. Puisque tout ce que tu vis, toute ta vie, c'est ton passé et toi-même. Et c'est toi, en fait. Donc, en fait, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas le passé, il n'y en a pas. Il voit qu'est-ce que tu vas décider au présent. Ce que tu es, c'est le présent. Quand je rencontre quelqu'un, je ne dis pas, mais qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Je n'ai pas besoin de savoir. Je veux savoir ce que tu es au présent. Parce que ce que tu es au présent, c'est tous les bonheurs que tu as vécu, tous les angoisses que tu as pu vivre, tout ça. C'est ton présent, en fait. C'est ta vie, en fait. C'est ce que tu es au présent.
Vous avez compris ça? Cher Hushem, moi ce qui intéresse Hachem, c'est tel que je suis au présent. On va se présenter devant Hachem. Hachem, il n'a pas besoin d'aller chercher mon passé. Parce que tout est cristallisé dans le présent. Tout ce que vous êtes, tout votre âge, c'est le présent que vous représentez maintenant. Il n'a pas besoin d'aller voir. Il n'a pas besoin de discuter. Vous avez compris? Voilà. Rosh Hashanah, on va se présenter devant Hachem. En fait, c'est notre personne qui se présente. Alors, ça veut dire quoi la présence? Ça veut dire qu'attention, il faut être prête à être authentique. Il faut être prête à se sentir véritablement la personne au jour de Rosh Hashanah. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'Hachem, il va décréter quelque chose à Rosh Hashanah. C'est vrai? Il va décréter quelque chose à Rosh Hashanah. Maintenant, le décret, il ne va pas se passer sur le passé, il va se faire sur le futur. C'est marqué dans le passage, dans Parashat Ekev, qu'Hachem, il a un œil sur la terre d'Israël, Mereshit Hashana, Had Acharit Shana, Mereshit Hashana, du début. Il n'y a pas marqué il est marqué du début de l'année jusqu'à la fin. Mais pourquoi il n'est pas marqué du début à la fin de l'année? Pourquoi c'est marqué du début de l'année jusqu'à la fin? Il y a marqué Hashana, Adacharit. Mais non, il aurait fallu marquer Mereshit, Hashana, Adacharit, Hashana. Ou bien il aurait fallu marquer Mereshit Shana, Adacharit Shana. Pourquoi c'est marqué Hashana au départ et après c'est marqué Shana sans d'article devant? Alors Rachid répond la chose suivante. Rachid dit comme ça. Mereshit Hashana, c'est Rosh Hashanah. Pourquoi il n'y a pas marqué de E? Vous savez pourquoi? Parce qu'on va juger à Rosh Hashanah, Maïe Besofa. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'année? Ça veut dire qu'il y a une projection qui va durer 1 an, qui est une réflexion sur la vie de la personne jusqu'à la fin de l'année prochaine. Ça veut dire qu'Hachem, il a vu la personne au présent. Il a fait, c'est comme un centre d'orientation. Ça va? Il dit, tiens, qu'est-ce que tu sais faire? Je sais faire ça, je sais faire ça. Bon. Et à part ça, comment tu es? Comment on va discuter avec la personne. Et puis il dit, pas pour toi, il va falloir que tu vives ça, il va falloir que tu décides de ça, il va falloir faire tel métier, tel. Comme si que Rosh Hashanah, c'est un centre d'orientation qui va faire qu'Hachem, il va réfléchir à Rosh Hashanah, qu'est-ce que je vais lui proposer à madame qu'elle doit vivre toute l'année jusqu'à ce que j'espère que l'année prochaine, Ezrat Hashem, elle sera différente à la fin de l'année. Mireshit Hashana Atacharit. Ça veut dire qu'on va juger la personne, c'est pas un jugement, c'est pas une condamnation, c'est une proposition de vie. Ça veut dire, Hachem, il va réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire des 365 jours qui vont venir arriver pour que, Mireshit Atsofa, on arrive à quelque chose. Ça va? Ça veut dire qu'il faut comprendre que tout ce que Hachem, il va décréter cette année, personnellement, est pour le bien. Ça va? Pour le bien. Ça veut dire que peu importe ce que on m'a proposé, c'est toujours pour le bien. Ça va? Que ça me fasse plaisir ou pas plaisir, c'était pour le bien. Donc d'abord de cette réflexion de se dire, tout ce qui va m'arriver, tout ce qu'Hachem a pensé, tout ce que je vais traverser, tout ce que je vais subir, tout ce que je vais vivre, tout ce que je vais pouvoir décider, tout ce que je vais entendre comme information, ça a été réfléchi. Quand? À Rosh Hashanah. Et ça, hein, ça doit me permettre d'être une autre femme, d'être une autre personne. Je veux changer. Shana, ça s'appelle Shinouille. Shinouille, c'est... L'année doit nous permettre de changer. Il faut qu'on évolue, il faut qu'on avance. Si vous sentez que vous n'évoluez pas, c'est qu'on n'a pas réussi à comprendre ce qu'Hachem a voulu nous faire vivre. Si vous avez l'impression de stagner dans votre vie, que nous stagnons dans nos vies, ça veut dire que quelque part, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Ça va? Ou du moins, j'ai pas compris à quoi venait répondre ce que j'ai vécu. À quoi ça sert? J'ai vécu ça, j'ai pas compris. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des constats. Ouais. T'as vu ce que j'ai vu? T'as vu ce qui m'est arrivé? Quoi? Mais il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, tu te rends compte? Il m'est arrivé ça. Mais qu'est-ce qu'on affiche de ce qui t'est arrivé? Ce qui compte, c'est pas ce qui t'arrive. Parce que de raconter des salades pareilles, c'est de faire de la chenora sur Hachem. Vous avez compris? Il faut arrêter de dire, mais ouais, regarde ce qui m'est arrivé, t'as compris, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Mais j'ai compris, mais si Hachem t'a envoyé ça, comme si tu étais en train de critiquer ce qui t'est arrivé. Au lieu de dire, mais qu'est-ce que ça a fait chez toi comme effet, ce que tu as vécu? Essaie de réfléchir non pas à ce que tu vis, mais qu'est-ce que tu es devenu par ce qui t'est arrivé. Il y a eu des éléments tragiques qui sont déroulés depuis 1 an. Mais qu'est-ce qu'on est devenu de ça? Qu'est-ce que ça a transformé chez nous? Est-ce que ça nous a permis d'être meilleurs? Est-ce que nous a rapprochés d'Hachem? Je ne sais pas, il faut voir. Si vous pensez si on pense qu'il n'y a rien à changer, que c'est le problème des autres, nous on n'est pas concernés, c'est grave quand même. Ça veut dire qu'on a vécu des événements qui n'ont eu qu'une incidence sur notre vie pratique. Notre vie de religieuse, notre attachement à Hachem. Vous comprenez? Et donc c'est important de voir que le jugement de Rosh Hashanah, il s'effectue d'abord dans le futur, et d'abord ça, d'avoir la simcha de savoir qu'Hachem, il s'occupe de nous. Maintenant, c'est marqué dans le parachat de cette semaine, parachat Nitzavim. Je vous lis ce qui est marqué. Renatati lefanecha ayom et achaim et atov. Regarde,
j'ai placé devant toi, dit Hachem, et Achaim, la vie, Vet Atov et le bien, Vet Amavet, Vet Ara, et la mort et le mal. Asher Anochi Betzavecha Ayom Le'ava et Hachem Elokecha. Je t'ordonne aujourd'hui d'aimer Dieu, ton Dieu, la Lechet Bidracha, d'aller dans ses chemins, c'est-à-dire de lui ressembler. Velishron mitzvotav, et de garder ses mitzvot, vechukotav et ses lois irrationnelles, ou mishpatav et ses lois rationnelles. Vechayita, et tu vivras. Verabita, et tu te multiplieras, veberechecha, et je te bénirai, dit Hachem, Elokecha, Baaretz, sur la terre, Asherata Bashar Nerishta, que tu vas hériter, qui est la terre d'Israël. Veim ifne evavecha velotishma. Et si ton cœur se détourne, et tu ne l'écoutes pas, Veni darta, et tu t'écarteras, Ishtaravita, Elohim acherim, et que tu vas te prosterner devant d'autres dieux, Veravadetam, et tu vas les servir. Oui. Veigati lecha ayom, je vous dis aujourd'hui, dit Hachem, qui avot ovedum, disparaîtrez, vous disparaîtrez. Lotarichun amim aladama, vous ne continuerez pas à vivre sur la terre. Asherata over et ayarden, lavo shama lerishta. Lorsque tu traverseras le Jourdain, qui t'amènera à hériter de la terre d'Israël. Et je témoigne, c'est un témoignage d'Hachem. Et Hachem, je prends un témoin, le ciel et la terre. La vie et la mort, j'ai placé devant toi. Et donc la beracha, la bénédiction et la malédiction. Et tu choisiras la vie. Les man, tirier, afin que tu vives ata vezaracha. Toi et ta descendance, les ha'ava et Hachem elokecha velishmoa bekolo, afin que tu aimes Hachem et que tu écoutes sa voix, et tu te colles à lui, qui ou chayecha, parce qu'il est ta vie. Veorech yamecha, et la longévité de tes jours, la shevet à la dama pour t'installer sur la terre, Hachem nishba, Hachem lavotecha, l'avram Israël et Yaakov, la tetlahem. Voilà, comme ça se termine la paracha de Chazador, de Nisavim. D'accord? C'est la paracha de semaine. Maintenant, vous savez que dans la Gemara, c'est marqué, et nous on prie tous les jours, le jour de Rosh Hashanah, on dit Zochenu lechaim, ouais. Souviens-toi de nous pour la vie. On dit Kodvenu Besefer Achaim, inscris-nous dans le livre de la vie. Ouais, c'est ça qu'on dit, n'est-ce pas? Oui. Comment se traduit la vie? Comment ça se traduit la vie? Quoi? Il faut respirer l'année prochaine, on espère qu'on va respirer, on va avoir des poumons en bonne santé. C'est quoi d'être méritant de vivre? C'est quoi? Mais il est marqué vivre. Ouais. Qu'est-ce que c'est que vivre? Ouais. Et qu'est-ce que c'est que le contraire? Alors, ici la réponse elle est marquée dans la paracha. J'ai placé devant toi la vie et le bien. Ça va? Et j'ai marqué le mal, la mort et le mal. Ça va? Et Rachid expliquait Zetalouy Bézé. L'un est suspendu à l'autre. C'est-à-dire que vivre, c'est faire du bien. Mort, c'est faire du mal. Ça va? Mais quelqu'un qui fait du mal, est-ce qu'il meurt? Non. Non? Donc c'est quoi la mort? Et c'est quoi la vie? Ça va? C'est marqué dans la Gemara de Rosh Hashanah que si Chas v'Shalom, il y a des mauvais décrets qui ont été décrétés à Rosh Hashanah. Ça va? C'est-à-dire, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'un mauvais décret. Et il y a 4 façons de pouvoir déchirer un décret divin. Il y a 4 façons de déchirer ce décret qui a été décidé à Rosh Hashanah. La première, c'est la prière. La tefila, la tsa'aka. Quand on dit crier, c'est pas par hasard. On n'a pas dit prier, on a dit crier. Ouais. Crier, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très profond en vérité qui nous pousse à nous rattacher à Hachem. C'est un cri. Ça veut dire qu'on est dans une forme de désespoir. Et là, il n'y a que Hachem qui peut nous sauver. Et donc, on se tourne vers lui. C'est la prière la plus profonde qui existe. On dit que les portes de la prière ont été fermées, mais les dma'ot, les pleurs n'ont jamais été fermés. Ça veut dire que le pleur, c'est quelque chose qui est l'expression profonde d'un sentiment de détresse, mais qui pousse la personne à se rattacher à Hachem. La tila. Il y a marqué la tzedaka. La tzedaka, la charité, ouais, ça aussi, ça déchire un décret divin. Que si nous faisons de la charité pendant cette période de la Sérité Teshuvah, ça peut déchirer un décret divin. C'est marqué Shinui Hashem, changer son nom. Ouais, donc il va falloir aller à la mairie, ouais, et changer son prénom. C'est très important. Shinui Hashem, changer son nom. Et c'est marqué Shinui Amaaseh, changer ses actes. Ça change un décret divin. Ça va? Qu'est-ce que c'est que la tfila? Pourquoi ça change un décret divin? Oui. Pourquoi quelqu'un qui avait un mauvais décret à Rosh Hashanah, donc a priori il est inscrit dans le livre des morts, comment ça peut changer parce qu'il a fait la prière? En fait, il faut comprendre comme ça. Qu'est-ce que c'est que la mort dans la Torah? Oui, on croit que les gens qui transgressent Shabbat, ils transgressent des Averot, c'est marqué dans la Torah, il est condamné à mort. C'est ça, il y a des choses qui nous condamnent à mort. Un exemple, je vous donne un exemple, vous allez comprendre que c'est très difficile à comprendre pourquoi. Parce que si quelqu'un il crée un dommage chez quelqu'un, imagine quelqu'un il se bagarre avec quelqu'un, il lui casse le bras. Bon, eh bien ça se dédommage, c'est-à-dire il faut payer.
Oui, alors on doit payer le dommage. Il a cassé le bras, il faut réparer le dommage. Il faut payer le chevet, c'est-à-dire le chômage. Il n'a pas pu travailler pendant X temps, ça se paye. Il doit payer les médicaments, les médecins, etc. Ça se paye. Il doit payer la honte. Il doit payer la souffrance. Ça se dédommage, ça se paye. Maintenant, si quelqu'un il tape son père, ouais, il lui donne un coup de poing dans la figure, il lui fait un hématome. Il hématome ou namanaïm, chevet. Il fait un hématome. Non, il fait un hématome. Il lui met un coup de poing et un hématome. Oui, il tape sa mère, je sais pas ce qu'il fait. Ouais. Quel est le din? Il a frappé sa mère ou il a frappé son père au point de faire un hématome. Le sang a coagulé dans sa chair à cette dame ou à ce monsieur. Quel est le din? Il doit mourir. Tout à coup, il est condamné à mort. Il n'a pas tué son père. Il n'a pas tué sa mère. Il est condamné à mort. Comment vous comprenez ça? Au lieu de dire, t'as fait ça, on va t'amener à l'hôpital, sa mère, on va dédommager sa maman ou son papa. Non, il n'y a pas de dédommagement. Il est condamné à mort. Comment c'est possible? C'est quoi la mort? C'est quoi la mort? La mort, c'est comment tu as pu taper ton père. Si tu l'as tapé, c'est que tu n'es pas vivant. Ça veut dire comment tu peux manquer de conscience, de savoir que ce qui te fait vivre, ce qui t'a donné la permission de vivre, c'est tes parents. Et comment tu peux taper sur ton père? Comment tu peux taper sur ce qui te fait vivre? Vous comprenez ou pas? C'est que forcément tu n'es pas vivant. Vous avez vu comment vous avez réagi? Mais vous êtes vivante, parce que c'est tellement contradictoire. Si la personne n'est pas contredite par sa conscience, c'est qu'elle est morte. Donc ça veut dire que la mort, c'est pas la mort qu'on imagine, c'est-à-dire qu'il est mort, il n'est pas mort, il est intérieurement mort. La personne qui ne réagit pas est morte. Donc la condamnation à mort de la Torah, c'est pas qu'on va condamner quelqu'un qui doit mourir, c'est qu'on exécute quelqu'un qui est déjà mort. Mais c'est une mort physique ou pas? Oui, la Torah dit, un motumat, ça peut être le chenek, ça peut être ce qu'il a, mais ce qu'on condamne à mort, c'est pas que, comme on va dire, il a fait tel avéra, ça le condamne à mort. Non! C'est qu'il est mort, on exécute ce qui est mort, vous avez compris? C'est pas qu'on le tue, il méritait de vivre, mais on va pas non, il nous dérange, la société, il dérange la société, on va le tuer. Non, c'est pas ça. C'est qu'on exécute ce qui est mort. Vous avez compris? Quand c'est marqué dans la Torah, il y a des livres dans la vie. Il y a le livre des Sifrei Chaim, Sifrei Metim. Là-bas, le Rav Dessler, il dit, mais Sifrei Chaim, il y a le livre des vivants. Bah oui, on va juger les vivants. C'est logique. Mais le livre des morts, au présent, il n'est pas mort. Il va mourir. Il risque de mourir. Alors on va dire, le livre des gens qui mourront. Il va marquer qu'ils mourront et moi qui sont morts. Pourquoi ils sont morts? Parce que quelqu'un qui est jugé dans le livre de la mort, c'est qu'il est mort. Vous avez compris ça? Comment des gens... Vous avez compris? Ça ne veut pas dire qu'il va forcément mourir. C'est qu'il est inscrit dans quelque chose qui ne le fera pas vivre. Il y a des gens qui ont fait des choses dramatiques dans l'histoire. Ils sont vivants. Ou ils sont restés longtemps vivants. Il y a des gens qui, je sais pas moi, Papon, il a détourné 75 000 juifs à Drancy. Et qui ont été envoyés dans les camps de concentration. 75 000 juifs. Comment il a vécu 93 ans, ce monsieur? C'est pas possible. Vous voyez? Monsieur Papon, il s'appelait Papon. Papon, ouais, il s'appelait Papon, c'était un des gens qui était au gouvernement à l'époque de Pétain. Mais non, comment il a pu vivre 93 ans? Voilà, Maurice Papon. Comment il a vécu 80 ans? Alors, c'est quoi? Tous les Roshana, Tzadik, Hazaglo alors. Non. En fait, il est écrit dans ce qui est de la mort. C'est quoi la mort? Il est mort, ce monsieur. Ça veut dire quoi, il est mort? Comment, quoi, tes enfants, tu les as envoyés à Auschwitz? Tes enfants? Je dis non. Alors pourquoi t'as envoyé d'autres? Ah, ils sont juifs. Mais ça va, ça te dérange pas? Ça va? Ce sont pas des humains, ce sont pas des trucs? Mais non, les juifs, il faut les exterminer. Ils nous dérangent. Ça pollue la terre. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie là-dedans. C'est sa mort. Donc il peut vivre longtemps, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on a des critiques, il va vivre 80 ans, il va vivre 80 ans, mais cette vie, elle est vide. C'est ce qu'on appelle la mort. La mort dans la Torah, c'est pas qu'il va mourir. C'est qu'il risque de vivre des événements qui ne le feront pas réagir. Et nous, on veut vivre. Vivre, ça veut dire, est-ce que tu es sensible à ce que tu ressens? Est-ce que tu as des valeurs dans ta vie? C'est pour ça que, excusez-moi, c'est pour ça que quand vous écoutez des livrets Torah, le rôle du Rav, je pense, n'est pas le rôle de celui qui va informer les gens. On va vous faire savoir ce qui est marqué dans la Torah. Non, on n'est pas... La formation des personnes, vous voyez, de former des enfants, de former des personnes dans la Torah, c'est pas de les informer. Parce que vous n'avez pas besoin du Rav, pour ça vous allez lire la Torah, c'est former des gens. Former, ça veut dire, est-ce que vous avez été sortis différentes? Est-ce que ça a gravé quelque chose en vous? Est-ce que ça va, quand vous allez sortir de Torah Tenu, est-ce que vous allez dire, bah oui, le Rav il a dit ça, mais oui, bah, ça m'a porté, ça m'a transformé. C'est le présent qui compte. C'est ce qui compte, c'est l'effet qu'a eu le cours sur vous. C'est pas l'information que vous avez en plus des informations que vous avez reçues. C'est la formation que ça peut avoir. Et ça doit créer des émotions. Parce que la réaction épidermique
à la Avera, c'est une sensibilité. Vous avez compris, quand j'ai honte de moi, j'ai honte. C'est que je suis sensible à ce que j'ai fait, j'en ai honte. Même mon corps, il n'est pas d'accord. Ça va? Il en a honte, il rougit. Ça veut dire qu'il y a une émotion qui se caractérise comme une contradiction personnelle et qui va entraîner que c'est bon, je ne peux plus recommencer. Ça va? C'est l'émotion qui est valorisée et pas la connaissance. Parce que la Avera, elle a aussi ses désirs. Et vous avez vu comme c'est difficile de décider quand on a envie de faire une Avera. Ça va? Parce que la Avera, c'est une sensibilité, c'est une passion, c'est un désir qui est plus fort que la raison. Vous avez vu que la passion est plus forte que la raison, plus forte que le savoir. Quand on n'est pas capable de maîtriser ce qu'on fait, c'est parce que la connaissance n'est pas émotionnelle. Il dit oui, je savais, c'est marqué dans la Torah, mais bon, j'ai pas résisté, j'ai pas pu résister, c'était très plus fort. C'était trop fort, c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté. Mais comment ça peut être plus fort que toi, puisque c'est toi qui décides? En vérité, c'est la Avera qui a décidé. Je savais que c'était un sourd, je savais, mais j'ai pas résisté. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ce que tu sais, ça doit être au moins aussi fort pour te faire hésiter, aussi fort émotionnellement que ce que tu vas vouloir désirer faire. Vous avez compris ça? Donc ça veut dire qu'il faut développer des émotions. Il faut étudier la Torah avec des émotions. C'est marqué dans la Torah, tu dois aimer Hachem. On t'a pas dit de croire en Dieu, on t'a dit de l'aimer ou de le craindre. Pourquoi ce sont des émotions? Parce qu'il n'y a que l'émotion qui te fera réagir. Choisir de vivre. C'est marqué, j'ai mis le bien, j'ai mis le mal. Le bien et le mal, il n'est pas marqué le bon et le mauvais. Vous avez compris la différence? Il n'y a pas marqué, il y a marqué le bien et le mal. Quand Hachem crée le monde, il dit, va y avoir Hachem qui t'offre, c'est bien. Il nous arrive des choses dans la vie, vous voyez, on doit être mevarer. À la ra'a, kemoshe mavachim à la tova. On doit bénir Dieu de ce qui nous est arrivé, même si ça nous a fait du mal. Ouais. En vérité, c'est quoi? C'est pas du mal, c'est du mauvais, c'était mauvais. Vous voyez, ça m'a fait souffrir. Vous voyez, j'ai dit, merci Hachem. Comment tu dis merci Hachem? Mais t'as souffert. En vérité, cette souffrance, elle a amené du bien, en fait. C'est pas parce que tu as souffert de ce que tu as vécu, c'était mal que c'est mauvais. Vous avez compris? C'est pas parce que c'est mal que c'est mauvais. C'est pas parce que c'est bon que c'est bien. Oui? Demandez votre balance. Si c'est bien de manger trop. C'est bon. Ouais, c'est bon, c'est tentant. Mais après, la balance, elle est fâchée. Elle est fâchée contre moi, et puis elle met des numéros, je n'ai même pas envie de les voir. Et je me pèse qu'une fois toutes les 3 mois parce que j'ai peur de... En fait, c'était tellement bon. Mais est-ce que c'est bien de manger trop? Non. Pour sa santé, c'est pas bien. Vous avez compris la nuance entre le bon et le bien? Et nous, on pense que ce qui est bon, c'est bien. Ouais. Et ce qui me fait plaisir, ben c'est bien. Non, pas forcément. C'est vrai que c'est possible, c'est vrai, c'est possible. Mais c'est pas forcément vrai. La Torah dit non, la vie, c'est ce qui est bien. La mort, c'est ce qui est mauvais. La mort, c'est ce qui est mal, pardon, ce qui est mal. Pas mauvais, mal. Mal, ça veut dire, tu as mal agi. C'est pas socialement acceptable. C'est pas religieusement acceptable. C'est ça qui doit articuler nos choix. De choisir la vie, c'est de choisir la Torah. Qui aime chayenu vorech yamenu. Hachem, il t'a dit clairement, Hachem, il a créé le monde avec la Torah. Ça veut dire quoi qu'il a créé le monde en regardant la Torah? C'est que tous les rouages qui articulent ce monde, ils sont issus de la Torah. Tu ne pourras jamais croire que tu vas vivre sereinement en mentant, en volant, en escroquant, je ne sais pas, toutes les avérotes qu'on peut imaginer. Ça ne marche pas. Ça marche sur le court terme. Hein. Le type, il n'a pas payé son salarié. Sur le court terme, il a de l'argent dans la poche. Mais sur le long terme, tu vas serrer ton peuple, des dictatures, tu vas serrer le peuple. Sur le court terme, tu gagnes parce que tu as tous les bénéfices d'avoir empêché le peuple de se révolter contre toi. Mais en vérité, sur du long terme, ça ne se passera pas comme ça. Tu penses bien que les gens ne se supporteront jamais de vivre sous une dictature. Oui, mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ouais. On sort dans la rue, on peut se faire voler son sac à main, on peut se faire voler sa voiture. Ça aurait été possible, hein. C'est la vie du plus fort. Ouais, c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Ben, on est une société qui vit sous le traumatisme de la peur de sortir de chez soi sans être... Mais vous avez vu que les gens, ils disent non. On dit non, mais attends, si tu te fais voler, si tu voles, on va te voler. C'est infernal, vous avez compris? Mais pourquoi on raisonne comme ça? Parce que la Torah a dit que c'est assourd de voler. Et donc Hachem, il a incrusté ça dans le monde. Ça veut dire qu'il y a un esprit, il y a des choses qui coordonnent. Tu ne peux pas croire que tu vas aller tout le temps à l'encontre d'Hachem. C'est pas possible. Parce que ça ne fonctionnera jamais. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a regardé la Torah, il a créé le monde en fonction de la Torah. Les lois qui régissent le Olam, vous avez vu que on développe, je sais pas moi, la liberté de parole. Ouais. Il y a des pays dans le monde où on a le droit de parler, on a le droit de manifester, la liberté corporelle, la liberté physique, la presse.
Mais d'où ça sort que tu dois as la liberté? Parce que la Torah considère qu'il y a une valeur humaine qu'on doit respecter, vous comprenez? Mais ces valeurs-là, en vérité, elles sont dans la Torah. Alors Hachem, il a incrusté ces valeurs. Maintenant, soit tu adhères, soit tu n'adhères pas. Mais il y a une possibilité d'adhérer. Et même à la limite, je vais vous dire, à un moment donné, on retournera sur la liberté qu'on a de pouvoir choisir parce que la Torah l'a écrit, ou Bacharta Bachaim, tu choisiras. Tout ce qui te reste, c'est de faire des choix. À Rosh Hashanah, il faut qu'on soit capable d'être cohérente avec Hachem, Ba'asher ou Sham. Tout le travail qui existe aujourd'hui, pour nous, c'est d'être clair dans notre tête, qu'est-ce qu'on veut faire dans sa vie. Ça va? C'est comme si on allait voir un orientateur, on dit, bon écoute maintenant, je sais ce que j'ai fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, 30 ans, et il faut que je choisisse ma vie maintenant, c'est bon. Alors on va arriver à Rosh Hashanah dans cet esprit-là. C'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Rosh. Ça veut dire ce qui va être pensé pour cette année. C'est pour ça que ça s'appelle Rosh Hashanah. On n'a pas dit, vous avez compris? On aurait dû appeler cette fête Yom Hadin. Ah ben alors, il est marqué Rosh Hashanah. Ça veut dire qu'on va réfléchir. On ne va pas passer au tribunal. On va réfléchir. Hachem va réfléchir. Rosh Hashanah. Qu'est-ce que je vais faire de la personne cette année? Voilà. C'est ça comme ça va. Maintenant, ça dépend de toi. Si tu t'engages, tu dis, mais Zochenu lechaim, je vais vivre, je vais dans la Torah, je vais dans les mitzvot, je veux que tu crées les. Je vais être Zoché, je vais être. Il est marqué, ce code veut, c'est la Gula Yeshua. On veut la Yeshua. Mais inscris-moi dans ce livre. Oui, inscris-moi dans ce livre. Inscris-moi dans ces événements-là. Mais pourquoi? Parce que sincèrement, c'est ce que je désire. C'est pas que je veux ça parce que, bon, il y en a marre de ce qui nous arrive, la société, machin, donc je veux la Géoula. Non, il faut que profondément tu veux qu'Hachem il te libère. Tu veux qu'Hachem il se manifeste. Tu veux qu'Hachem il soit Melech HaOlam. Vous savez, dans la Gemara, c'est marqué qu'à Rosh Hashanah, il y a ce qu'on appelle Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Malchuyot, c'est d'être mamlir, de rendre roi Hachem. Zichronot, c'est de rappeler Hachem les mérites que nous avons. Et Shofarot, c'est le shofar, de sonner du shofar. Ça va? Malchuyot. Ça veut dire quoi de rendre Hachem roi? Oui. Alors, il est roi de toute façon, que tu le veuilles ou non. Quoi, tu crois que parce que tu as dit qu'il est roi, il est roi, et sinon il n'était pas le roi du monde, il est le roi de toute façon, Hachem. Ouais. C'est quoi de rendre roi Hachem? Oui. Est-ce qu'il a besoin qu'on le rende roi? Alors les Mefarshim m'expliquent comme ça. Il ne peut pas y avoir de roi sans peuple. Ben oui, si tu dis, oui, je suis le roi de quoi? Mais le roi de rien. Donc il faut un peuple. Hachem a besoin de régner. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un peuple. Est-ce que vous avez compris dorénavant que Vetamli Chouni Alechem, Hachem demande rendez-moi roi, ça veut dire faites de moi quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Parce que la vocation de la Kadosh Baruch Hu, c'est quoi sa vocation? À quoi ça sert d'avoir créé le monde? Qu'est-ce qu'il a besoin de créer le monde? En fait, on ne peut pas exister sans partager de soi quelque chose. Vous avez compris? Le désir d'avoir des enfants, le désir de se marier, le désir d'avoir un entourage, c'est parce qu'on ne peut pas vivre seul. Parce que pourquoi on ne peut pas vivre seul? Parce que la vie se conjugue à deux. C'est-à-dire que d'exister, c'est de partager quelque chose avec l'autre. Vous avez dit Malchuyot. Zichronot et Shofarot. Mais d'exister, c'est pour ça que la Tzedaka Tatsil Memavet. Pourquoi de mettre une pièce de monnaie dans une boîte, ça sauve de la mort? Tu dis, voilà, j'ai fait la Tzedaka. Il a dit, attention, il faut faire la Tzedaka. Ah bon, pourquoi ça sauve de la mort? Tzedaka Tatsil Memavet. Mais pourquoi l'argent que je vais mettre dans la main du pauvre, ça va me sauver de la mort? Quel rapport entre la petite monnaie que j'ai donnée et la mort? Ça n'a rien à voir. Maintenant, si la sensibilité que j'ai eue de dire, le pauvre, il n'a pas de quoi manger, peut-être qu'il ne va pas finir la fin de son mois, je ne sais pas moi, il dort, ça m'a touché. Ouais. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as besoin? J'ai besoin de temps, j'écoute ma télé. Ça sauve de la mort. Ça veut dire que la compassion, la conscience de la souffrance, c'est vivre. Donc c'est quoi la mort? L'insensibilité, l'indifférence, l'inconscience. Qu'il aille travailler, mais qui se débrouille. Qu'est-ce qu'il est venu me voir? Moi, mais moi j'ai pas de moyens non plus, pourquoi je vais t'aider, machin? L'indifférence, c'est la mort. Vous avez compris? La tzedaka tatsil memavet. C'est-à-dire que s'il y a eu un décret sur la personne, et qu'on a décret qu'elle soit inscrite dans le livre de la mort, c'est parce qu'elle est insensible, parce qu'elle se fiche des autres, parce qu'elle est inconsciente, parce qu'elle ne vit pas sa vie. Vous avez compris ce que je veux dire? Il y a des gens qui ne sont pas responsables.
Ah, t'es un père de famille, tu n'es pas responsable. Tu es mère de famille, tu n'es pas responsable. Mais comment tu n'es pas responsable? Mais tes enfants, ils ont besoin de toi, ton mari a besoin de toi, ta femme, elle a besoin de toi. Où est-ce qu'elle est? C'est ça qu'on appelle la mort. La mort, c'est pas qu'il est mort, c'est qu'il n'est pas, il est pas assez vivant pour réagir à ce qui se passe. Vous avez compris? On dit quelqu'un qui n'a pas de date, parce qu'il n'est pas là. Je dis, mais ok, mais comment tu réagis pas? Il y a personne dedans là. Il est où le type qui est dedans? Il est où la personne? C'est ça. Il n'y a pas de réaction. Vous avez compris? C'est ça. Il faut réagir. Alors, si tu as été capable de réagir à ceux qui souffrent, alors c'est que tu es vivant. Parce qu'un mort, ça ne réagit pas, je vous rassure. Un mort, vous lui parlez, il ne réagit pas. Vous le pincez, il ne bouge pas. C'est ça. Mais je te pince, je te mets à quelqu'un, il te tend la main, et tu ne réagis pas, mais c'est que tu es mort. Vous avez compris? Le fait de ne pas réagir, c'est ça ce qu'on appelle la mort. C'est une mort spirituelle, en fait. C'est une mort humaine, spirituellement humain. C'est pas qu'il va respirer ou il va pas respirer cette année, c'est pas ça. Et s'il respire pas pendant 20 ans, peut-être qu'après il va se passer quelque chose de grave pour lui. Mais l'inverse aussi est vrai. Si on s'engage à vouloir faire les mises, Jochenu les Chaim, ça veut dire je veux vivre, je veux être sensible, je veux avoir des connexions avec un Kadosh Baruch Hu, je veux savoir que j'ai bitachon, que ma vie va réussir parce que j'ai confiance en Dieu. Ça va? Je fais quelque chose, j'entreprends quelque chose, j'accompagne Hachem dans ma vie. Mamlich Hachem. Vous avez vu, on a vu dans le Rachaim Akadosh, il dit que le fameux Ben Sorer ou Moré, vous voyez, il y a un enfant qui est issu d'un couple, ouais, qui au départ, monsieur, il s'est amouragé d'une femme parce qu'elle était mignonne, elle était belle et ravissante, mais en fait, il l'aime pour son corps ou pour ce qu'elle représente, mais pas son être. Et tout à coup, il va la haïr, cette femme, et il va engendrer un enfant Ben Sorer ou Moré, un enfant rebelle, qui ne pense qu'à manger, qu'à boire. Et marqué là-bas, et nous Shoméa, il n'écoute pas, ni la voix de son père, ni la voix de sa mère. C'est-à-dire, on lui ferait des reproches. Hein. On lui dit, mais arrête de boire, de manger comme ça, t'es glouton, t'es grossier. Il écoute personne. Il écoute personne. Là-bas, il y a marqué Eneno Shomea. Eneno Shomea. Alors, le Rachaim Akadosh, il dit, mais pourquoi c'est marqué Eneno Shomea? Eno Shomea. En hébreu, on dit pas Eneno, c'est redondant. On a accentué le nom. Eneno. Alors, il dit pourquoi? Il dit, parce que, en vérité, le Ben Sorer Oumaré, il était mamlir. Mamlir. Il a rendu roi son Yetzirah. C'est quoi rendre roi son Yetzirah? C'est que le Yetzirah, il te pousse à faire des erreurs, à faire des bêtises, à rater ta vie. Il dit, je l'ai rendu roi. C'est lui qui dirige ma vie maintenant. Il dit, écoutez bien ce qu'il dit, le Rachaim. Il dit, quand ses paroles lui parlent, lui disent, mais arrête de faire ça, arrête de faire ça, arrête de faire ça, ou arrête de continuer à faire ça. Le Yetzirah, qui se trouve à la porte de son cœur, il empêche les paroles de ses parents de rentrer dans sa conscience. C'est pas le gosse qui refuse. C'est l'Yetzirah qui l'empêche d'écouter ses parents. Donc il faut répondre à l'enfant ou il faut répondre à l'Yetzirah? Vous avez compris ou pas? Il est marqué dans le texte là-bas, il était mamnir. Il a rendu roi son Yetzirah. Et donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rendre roi son Yetzirah Tov. On doit rendre roi Hachem. Ça veut dire c'est quoi rendre roi? C'est dire c'est lui qui dirige. Ça va? Rendre roi, c'est d'accepter que c'est lui qui dirige. C'est la Torah qui dirige. C'est Hachem qui dirige. Je rends Hachem Melech. Ça veut dire que je permets à Hachem d'intervenir dans ma vie. Je le rends roi. Il n'a pas besoin de moi. Hein. Il a juste besoin que je reconnaisse qu'il existe pour intervenir. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça ne peut pas se passer autrement qu'en étant Mamlich Hachem. La Malchut d'Hachem, elle se déroule à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que je veux maintenant être accompagné par Hachem dans ma vie. Tu peux te débrouiller seul, mais c'est dommage. Parce que si tu peux te faire accompagner par Hachem, c'est mieux ou pas? Alors sois Mamlich Oto, dis je m'engage, ça y est, je vais faire les mitzvot, et je sais que c'est ça vivre, vous avez compris? C'est-à-dire non seulement je vais vivre sur terre, mais en plus je me garantis en Olam. Parce que le but c'est quoi? C'est pas de faire des mitzvot mécaniquement, c'est de vouloir retrouver Hachem. Parce qu'un jour à 120 ans, on va retrouver Hachem, et quand il y a Trametim, il y aura Hachem. Donc l'objectif de faire la mitzvah, c'est de se coller à Kadosh Baruch Hu, c'est ça qu'on veut faire. C'est ça qu'on veut faire. Donc quand je sens que je suis en décalage, on va dire émotionnel, ou que je n'ai pas la connaissance, ou que je n'ai pas ça, je m'éloigne d'Hachem. Et quand quelque part, Hachem il fait exprès de créer des événements qui vont m'amener à penser qu'il existe pour moi. Vous avez compris ce qu'il veut dire? Des fois, il y a des gens, parce que vous savez, des fois on est têtu malheureusement. Vous avez vu que bizarrement, quand on a fait la faute du veau d'or, ouais, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit à Hachem, à Moshe, écoute, je vais les détruire parce que c'est un peuple qui a la nuque raide. Mais quel rapport entre le... J'ai dit, je vais les détruire parce qu'ils m'ont trahi. Voilà, ils ont fait le veau d'or, ils m'ont trahi. Voilà, j'aurais pensé que c'est ça qu'il aurait dû dire. Il n'y a pas marqué ça. Marqué, ils ont la nuque raide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il peut nous pardonner tout. Même la faute du veau d'or. Mais le problème, c'est qu'on est têtu comme des mules. Ou bien on pense qu'on a raison. Ou bien on ne se justifie pas le fait qu'on a eu tort.
Elle m'a dit, mais si tu penses que tu as raison, ma chérie, je peux rien faire pour toi. On a dit, Mais est-ce que vous comprenez que Hachem, il pardonne tout, même la faute du veau d'or? Il y a marqué dans le Sforno, Hachem, il pardonne tout. Si tu changes, si tu acceptes tes erreurs. Vous avez compris? Mais quand si on est têtu, c'est quoi têtu? Ouais, c'est qu'on a la nuque raide. C'est quoi la nuque raide? C'est qu'on a une barre de fer dans la nuque, et je peux ni bouger à droite ni à gauche. Et j'ai l'impression que j'ai toujours raison, que c'est pas grave, etc., etc. Et j'arrive pas à voir mes erreurs, à tourner à droite. Regarde ce que tu as fait, à gauche, regarde ce que tu as fait. On n'est pas capable. Et si on n'est pas capable, c'est ça qui nous condamne en fait. Hachem, il peut tout nous pardonner, c'est logique. Seulement, le manque de pardon, il peut venir de l'entêtement que nous avons de ne pas vouloir changer, ou de se justifier des choses, ou bien dire, mais il y a des gens qui font pire que moi, ça va. Donc en fait, on bouge pas, on change pas, c'est ça qui est grave. Et donc c'est ça qui fait, le Yetzer Hara, il nous manipule en faisant que, finalement, on est très bien comme il y a des gens pires que nous, et puis je fais quand même des mitzvot, moi je fais la vérole, et puis il y en a marre de me critiquer tout le temps, mais non, c'est dommage, tu rates ta vie en fait. Et c'est dommage, parce que tu pourrais t'améliorer, tu pourrais être meilleur, tu pourrais... Et entre choisir d'être meilleur et de choisir de rester tel qu'on est, on a choisi d'être tel qu'on se connaît, c'est stupide. C'est ça, Amkeshe Oref. Il a répondu à Hachem, il a dit, ils ont la nuque raide, je suis désolé, ils ont la nuque raide, donc je vais devoir le détruire. Mais pourquoi? Pas parce que, en fait, il peut pas pardonner. Il veut pardonner, mais il peut pas. Parce que on a l'impression qu'on n'écoutera jamais ce qu'il va dire. Vous avez compris? Mais ce qui nous empêche d'entendre, c'est le Yetzer Arafat. Le Yetzer Arafat. C'est-à-dire que dans notre cœur, il y a quelqu'un qui nous dit, quand vous vous entendez dire, par exemple, quelqu'un vous fait un reproche, ou je sais pas, il nous fait un reproche, dites-moi de quoi il se met ça là, en fait, vous croyez que c'est vous qui pensez, non, c'est pas vous. En fait, le Yetzer Hara, il utilise notre amour personnel, notre amour propre, notre orgueil, ou je sais pas quoi, contre eux. Il dit, mais se prend pour qui, celle-là En fait, on croit que c'est nous qui pensons, en fait, c'est pas nous. On a été mamlir, le Yetzer Hara. Par contre, si tu dis, quelqu'un il a fait une bêtise, tu dis, tu te rends compte ce qu'il a fait? Je dis, pourquoi tu es pas Dan les caves de route? Pourquoi tu justifies pas? Peut-être qu'il y a des circonstances atténuantes. Vous savez la différence? C'est une fois c'est Yetzer Hara qui se manifeste, une fois Yetzer Hara Tov. C'est toi qui décides qui tu rends roi dans ta vie. Alors il faut rendre roi Hachem, c'est-à-dire la Torah. Parce qu'un jour, moi j'ai dit à Yetzer Hara, un jour on t'aura. Ben oui, on t'aura chez Bertin, on t'aura chez Bapé, on t'aura un jour. Donc il n'y a que la Torah qui peut nous changer, et c'est ce qu'on espère, qu'on prenne sur nous, la Bédat Hachem à Rosh Hashanah, qu'on n'ait que des décrets bons, parce qu'en fait, Hachem il veut que du bien, donc on n'a pas besoin de passer par des circonstances difficiles, etc. Tout ça, c'est juste pour nous ramener à la raison, et c'est dommage qu'on ne soit pas capable de le faire de façon cohérente, et de s'approcher d'Hachem sincèrement, et c'est ce qu'on demande à Hachem, des nouveaux décrets, le Mashiach, la Yeshua, la libération de tous les prisonniers. Amen, Geni Ratson. Amen.